Alors c'est ici que commence l'histoire de la choucroute IGP d'Alsace. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les producteurs avec leur champ de choux. Ouais. Ils préparent leur sol au mois de mars. C'est les plants qui sont mis dans le sol au mois d'avril. Selon la précocité, il est planté plus tôt et moins tôt. Donc ça commence début avril, ça va jusqu'à fin avril. Il est planté, donc après le producteur suit sa culture. C'est vraiment une culture spéciale qu'il faut bien suivre. Il y a certaines variétés qui arrivent à maturité, comme j'ai dit, donc en août. Il y a des choux qui arrivent à maturité au mois d'octobre, novembre. Donc sur toute la saison, on a différentes variétés qui se suivent. Donc là, on a une variété de choux, le fameux fil d'or, une bonne variété de choux alsacienne. C'est une tête qui est plutôt ovale, assez plate, qui est vraiment connue pour son fil, après la coupe, un fil assez long. Une fois qu'il est mûr, on a, on va dire, 2 semaines de délai environ pour l'enlever. Après, il commence un petit peu à pourrir. Alors, est-ce qu'il vient exclusivement de la capitale de la choucroute, Croté-Agersheim? Il peut venir de partout, tant qu'il vient d'Alsace, mais nous, on travaille avec des producteurs vraiment locaux. Donc, ils viennent de 10-12 km maximum autour de notre usine, parce que c'est les sols les plus favorables pour la pousse du chou. Ici, on a un sol assez lourd qui reste assez plus humide. On n'a pas un sol sableux. C'est pour ça qu'on se retrouve à Croté-Agersheim pour la choucroute d'Alsace IGP. Bon Thibert, maintenant que le chou est parti du champ, qu'est-ce qui se passe chez vous ici à Choucrouterie Ruffel? Ici, on est dans notre usine de transformation du chou à choucroute. Donc ça, c'est vraiment le site où le chou passe du produit brut, donc du légume, à de la choucroute crue. Donc c'est le produit non fermenté, le légume, à le produit fermenté. Il est encore cru, c'est encore un légume, mais il est fermenté. Donc on a une chaîne de production. On change, on enlève le trognon parce que c'est une partie dure du chou qui doit être enlevée parce qu'après c'est pas agréable dans la bouche, c'est une partie vraiment dure. Et ensuite ça passe dans le grand couteau où c'est coupé en lanières, en fines lanières. Un petit salage, c'est un bon élément de conservation. C'est mis en cuve, étalé par un ouvrier et après c'est compressé avec des pierres. On n'a pas les pierres brutes posées sur le chou. Il y a un film plastique, il y a des planches, des poutres et ensuite les pierres sont ramenées. Et après, la fermentation peut commencer, donc c'est bien ce qu'on voit. Là, la petite mousse, il y a souvent des gaz qui s'échappent. Ouais. Donc là, on voit cette mousse, c'est sa présence de fermentation. D'accord. Donc là, la choucroute est en train de fermenter. Alors, une fois que la fermentation est terminée, qu'est-ce qui se passe? On le sort, on peut le conditionner donc, chez nous en seau. Directement? Oui, directement. Donc c'est sorti de la cuve, on le conditionne directement en seau pour les restaurateurs. Donc là, on vend un produit cru. Ah, moi, je pensais, tu vois, que c'était relavé ou qu'il y avait quelque chose. Non, c'est vraiment c'est sorti de la cuve, c'est mis tout de suite en seau. Alors Sébastien, pourquoi vous êtes battu pendant, je crois, plus d'une vingtaine d'années ici en Alsace pour avoir ce label IGP? Alors, l'IGP, pourquoi c'est important pour nous? Déjà, IGP, ça veut dire Indication géographique protégée. C'est un signe de qualité et d'origine au niveau européen, donc pas uniquement français, mais au niveau européen. Ça protège notre savoir-faire qui est ancestral. On fait de la choucroute, du chou et de la choucroute en Alsace, a priori, d'après nos recherches, depuis le 15e siècle. On travaille sur un produit spécifique et sur un territoire qui est l'Alsace et qu'on veut préserver pour montrer effectivement notre différence. Et les particularités de la choucroute d'Alsace, c'est comme dit longueur, blancheur, finesse, mais c'est aussi le côté entièrement naturel, raisonné et qualité supérieure. Alors explique-moi un petit peu le fonctionnement de la maison de la choucroute ici, le Pic. On est à Meistratzheim et un jour vous avez eu l'idée de se dire tiens, on va un peu expliquer comment ça fonctionne de faire une choucroute. Exactement. On fait découvrir les secrets de fabrication en fait, de la choucroute d'Alsace. On explique comment elle est faite, quelles sont les différences entre choucroute et choucroute garnie. On est un peu amusé, on va dire, et l'histoire de cette choucroute d'Alsace. Donc c'est ici que vous pouvez venir découvrir tout ça, acheter de bons produits.